Nous voici de retour pour cette toute première journée du Silmo Paris 2022 et parmi les choses incontournables qu'il ne faut pas, mais absolument pas manquer, eh bien c'est le Trend Forum, là où il y a toute une sélection très précise qui a été faite par monsieur Dominique Cuvier, que je ne vous présente plus et qui se trouve à mes côtés. Salut Dominique. Bonjour Marie-Letty. Alors comment ça va? Très bien ma foi. Bon, le salon a ouvert il y a quelques heures. Avec une belle énergie déjà pour commencer. Ouais, c'est vrai. Ça fait du bien. Bon, alors on va parler de cette sélection. 4 axes, et je me souviens que sur le Silmo News qu'on a fait, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet silmoparis.com, on avait parlé de cette sélection, de ces tendances, et que vous aviez nommé comme oxymore. Ça veut dire quoi finalement ? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces sélections, qui sont toujours évidemment, j'ai envie de dire, assez drastiques, parce qu'il y a des milliers de paires de lunettes qui sont proposées. Là, on en a 120 ou 140, je ne sais plus très bien. Donc effectivement, c'est un condensé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de liberté qui est donnée aux créatifs, aux designers. Et on va faire le tour rapidement, mais on voit bien qu'en effet, au travers de ces tendances, la volonté des lunetiers, c'est pas de tomber dans la banalité, c'est au contraire de travailler dans une forme d'originalité. Alors, quelquefois, il y a une créativité qui déborde et qui fait du bien, mais en même temps, il y a quand même une grande maîtrise de l'objet, parce que l'objectif, c'est quand même de porter des lunettes tous les jours. Alors là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 4 axes. Oui. Donc le premier, c'est la combinaison. Combination. Ah oui, évidemment. On est international. En Oui. Donc là, l'idée, c'est des mélanges. L'objectif, alors il y a des combinaisons de matière, bien sûr. Les combinés, c'est très connu dans l'optique, mais c'est un travail de design, d'esthétique, pour faire en sorte qu'encore une fois, l'objectif, c'est de profiter de toute cette richesse, mais aussi technologique, qui permet justement de sortir les lunettes de leur cadre classique. Et c'est tout l'intérêt. Et donc cette sélection, elle est associée justement à cette dimension où, au travers, encore une fois, de composants, je recombine, je travaille des formes et des lunettes différentes. À quoi ça sert, on va aller là-bas, à quoi ça sert finalement de faire cette sélection ? C'est destiné évidemment aux opticiens lunetiers, c'est destiné aux exposants, c'est destiné à qui finalement ? Alors, tous les visiteurs, les opticiens, évidemment, c'est intéressant pour eux parce que ça leur permet d'avoir un point de vue général et puis aussi de repenser peut-être leur offre de produits. Parce qu'en fait, ce qui est toujours un peu problématique, et on le sait très bien, dans un salon comme celui-là, les opticiens, c'est eux qui sont maîtres du jeu, qui sont en rapport avec les porteurs de lunettes. Et donc, ça leur permet justement d'ouvrir leur chakra et de proposer à leurs clients des choses différentes. Donc, on essaie de trouver une forme d'équilibre entre du commercial, bien sûr, et puis à côté de ça, des montures, je le qualifierais de peu plus créatives, oui, qui permettent justement de sortir un peu du cadre classique. Donc là, on est dans du marron. Voilà, c'est le Big Brown. C'est les fameuses 50 nuances de brun. Oui. Alors je disais le nouveau noir. En fait, évidemment, la teinte écaille, elle est très très connue dans l'optique. Il y a beaucoup de lunettes écaille. Mais là, ce qu'on se rend compte, et la sélection, elle a été dans ce point de vue-là, c'est de trouver justement toute la richesse particulière au niveau justement de cette sensibilité des couleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment une diversité de brun, de marron, de caramel. Et donc, d'une part, c'est très élégant parce que oui, l'écaille reste une monture élégante. Moi, j'ai les yeux, ils font pum pum pum. Voilà. Et puis en même temps, on se rend compte aussi, il y a encore une fois cette diversité qui est très importante. On arrive sur un troisième axe. Alors le troisième axe, c'était l'idée... Le visible-invisible. Non, c'est pas celui-ci. Non, pas du tout. C'est comment je twiste les classiques. Ah, c'est donc, après. Voilà, comment je twiste les classiques, c'est qu'en effet, je vais travailler sur des montures, parce qu'il y a des porteurs de lunettes qui n'ont pas envie d'avoir des lunettes fantaisie, mais en même temps qui aimeraient bien quand même un petit décalage. Donc justement, on va travailler sur des équilibres, des formes, là aussi, des couleurs, où on est quand même dans la subtilité. On voit, il y a des montures où tout est dans le raffinement, mais pour faire en sorte qu'encore une fois, ces lunettes classiques, parce que si on prend par exemple l'exemple d'une Pentos, qui est un modèle réputé qui se vend toujours très bien, comment je vais décaler la Pentos pour la rendre un petit peu plus fantaisie. Et puis on arrive sur ce dernier axe. Alors c'est là l'oxymore, c'est le visible-invisible. Alors, et puis c'est de travailler, là on travaille sur le volume. Alors, ce qui est intéressant dans l'optique, c'est qu'on est toujours dans une forme de diversité, mais c'est vrai que ça fait quelques saisons où on a envie d'avoir des lunettes qui se voient. Donc on a de la masse sur le regard, mais l'idée, c'est pas d'avoir effectivement des masques, au contraire, on va travailler sur une forme d'allégé, donc justement en travaillant sur des transparences, mais des transparences très raffinées. Là on voit bien sur ce modèle, c'est très cosmétique, donc l'objectif, c'est pas d'avoir, encore une fois, un masque qui va cacher le regard, ça va le mettre en valeur, mais en même temps, on a des montures qui se voient, qui vont créer quand même un accent sur le visage de la personne qui les porte, donc qui va effectivement participer à sa mise en valeur, à son embellissement. Et moi, ce que je trouve intéressant
dans toute cette idée de transparence, c'est que ça reste très cosmétique. C'est un peu comme du maquillage. On a envie de toutes les essayer. Et voilà, et je trouve ça, c'est pareil, d'une très grande élégance. Ce sont de très belles montures. Alors, est-ce que je me trompe si je dis qu'il y en a moins que l'année dernière dans la sélection? 140, il y en avait un peu plus l'année dernière? Non, c'était pareil? Non. Bon, alors je me trompe, je raconte n'importe Oui, quoi. oui, non. Non, on essaie, parce que justement, trop, c'est trop. Bon, voilà, c'est le juste milieu. Bon, on essaie quand même, encore une fois, de trouver une forme d'équilibre entre des grandes griffes, des créateurs, des jeunes lunetiers, etc., pour faire en sorte que tout le monde, effectivement, ait une prise de parole en termes de design. Et comment s'est faite cette sélection cette année? Ce sont les créateurs qui vous ont envoyé Alors les lunettes? les fabricants, les créateurs, tout le monde nous envoie des lunettes et puis on fait une sélection qui dure une journée, hein, ça met du temps Oui. pour effectivement faire en sorte que ça réponde de toute façon déjà aux tendances existantes. En général, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on ne se trompe pas dans le choix des tendances. Et puis derrière ça aussi, pour trouver encore une fois cet équilibre entre les grands créateurs, les jeunes entrants, etc., pour que tout le monde puisse avoir sa patte, son exposition sur le salon. Alors moi je suis très contente quand même parce qu'enfin on découvre la sélection de Dominique Cuvillier. Parce qu'on l'a teasé cette sélection, on avait envie de vous la montrer. Alors si vous n'êtes pas sur le salon, venez, rejoignez-nous au parc des expositions de Paris-Nord de Villepinte. C'est jusqu'au 26 septembre. On vous y rencontre, Oui. On vous pose des questions, Oui. Il y a des interviews, il y a Oui. M6 tout à l'heure qui Oui. vous a posé des questions. Tout à Merci, fait. puis on se revoit un peu plus tard pour une version un petit peu plus longue. Merci beaucoup Dominique, Merci Marie-Letty. et on se retrouve très vite pour d'autres interviews. Bye bye.